Les bonnes fées, elles m'apportent vraiment du bien-être, du calme, de la relaxation. Aujourd'hui, on se retrouve pour un atelier hydratation et protection du soleil avec Chloé et René. Bonjour, moi c'est Chloé. On m'a diagnostiqué un cancer en février 2022. C'est un cancer du muscle psoas de la cuisse gauche. Eh bien moi je suis René. J'ai eu il y a 3 ans un cancer d'utérus assez important. On m'a opéré, réopéré. J'en suis à la 3e récidive et actuellement je suis en chimio. La première étape, c'est vraiment d'utiliser pour se nettoyer, que ce soit pour le corps ou pour le visage, des produits qui sont adaptés pour les peaux sèches et sensibles. Et donc là, tu utilises quoi, Aurélie? Alors, je vais utiliser une eau micellaire qui va être adaptée pour les peaux sensibles. On va nettoyer dans un premier temps le visage avant d'appliquer les crèmes hydratantes. Moi, on m'a toujours dit de bas en haut. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est vrai, c'est vrai. Pour les patients, cette action d'hydratation elle est très importante. Pourquoi? Parce que les traitements vont avoir cette action d'assèchement et que le patient va avoir un rôle, lui, au quotidien pour apporter des crèmes hydratantes au quotidien, matin et soir pour le visage et quotidiennement pour le corps en entier. Là, on va avoir une crème pour les yeux et le contour. Le contour de l'œil, il est beaucoup plus fin que le reste du visage, donc c'est vrai que ça va être important de soigner particulièrement le contour de l'œil. Il y a plusieurs techniques. On peut tapoter de l'intérieur vers l'extérieur pour drainer s'il y a des poches. On peut lisser aussi, et puis on peut, si jamais on a vraiment les yeux fatigués, mettre son produit contour des yeux au frigo, c'est la petite astuce, pour avoir un effet décongestionnant. Donc là, on peut travailler un petit peu au niveau des rides du lion. On peut lisser, on peut aller sur la paupière si le produit est adapté. Les bonnes fées, la maison des bonnes fées vraiment apporte aux patients du conseil. Voilà, on est là pour les écouter, pour les conseiller au quotidien avec des gestes de bien-être, je pense des mots aussi de soutien. Et voilà, c'est tout ce qu'on apporte. On va mettre la crème pour le visage. Il y a plusieurs méthodes. On peut faire des petits points et puis pour répartir un petit peu les produits. Et puis on va bien penser, toujours aller vers l'extérieur et puis bien étirer dans le cou aussi, parce que le cou est parfois un petit peu oublié. Ce qui va être important aussi, c'est le reste du corps. Et le reste du corps, il va falloir lui apporter une hydratation quotidienne pendant les traitements, idéalement dans les 5 minutes qui suivent la sortie de la douche, parce que c'est là où la peau va être le plus à même à absorber tous les nutriments qu'on va lui apporter. Donc du coup, j'ai préparé une petite dose de crème pour le corps et on va pouvoir venir l'appliquer sur les mains. On est bien d'accord que quand on sort de la douche, on va faire vraiment l'entièreté du corps. Les bonnes fées, elles m'apportent vraiment du bien-être, du calme, de la relaxation, comme si on était finalement un petit peu dans un spa. La dernière partie, qui va être aussi une partie très importante, c'est la protection solaire. Les traitements, ils vont avoir cet effet-là bien souvent, où ils sont photosensibilisants. Mes conseils pour la protection solaire, c'est l'utilisation d'un produit d'indice 50, anti-UVA et anti-UVB, à utiliser tous les jours, quel que soit le programme de sa journée. Alors moi, mon conseil d'hydratation, c'est effectivement du SPF. Alors ça, c'est quelque chose de très important. La première chose, le matin, le SPF. L'atelier des bonnes fées, et Aurélie entre autres, me fait beaucoup de bien. Elle nous apporte cette correction et cette disponibilité et vraiment humainement, ça fait beaucoup de bien. Mon conseil pour une personne qui viendrait de se faire diagnostiquer serait juste de penser à soi avant autre chose, de bien prendre soin de soi parce que c'est important, de surtout pas hésiter à prendre contact avec ce genre de personnes comme des socio-esthéticiennes qui permettent de nous aider dans ce parcours aussi finalement qu'on traverse.